Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour calculer une moyenne sur Excel avec des conditions. Donc ici, tu vois, j'ai un tableau et on va voir comment calculer une moyenne des prix, par exemple, mais seulement pour certaines lignes, celles qui respectent certaines conditions. On va voir comment faire tout ça avec des formules. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier juste en dessous, donc tu as un lien pour le télécharger. Tu peux télécharger le fichier pour suivre avec moi, avoir déjà les formules sous les yeux. Et puis, si tu télécharges le fichier, tu auras aussi 3 guides gratuits et de formation gratuite pour devenir un pro d'Excel. Donc tu peux télécharger tout ça sous la vidéo. Alors, pour faire une moyenne avec conditions, la formule qu'on va utiliser, on va faire pour plusieurs conditions, pour une infinité de conditions, c'est la formule moyenne si ans. Donc c'est-à-dire moyenne avec un ensemble de conditions. Donc c'est écrit moyenne si ans. Donc ici par exemple, on va faire le prix moyen des chaises rouges dans ce tableau où j'ai mes différents meubles qui sont mes différents produits, leur couleur, où est-ce que je les vends et puis le prix constaté. Donc comment on utilise cette formule? La première chose, c'est la plage dont on veut faire la moyenne. Donc ici on va faire la moyenne du prix. Donc on va sélectionner toute la colonne du prix. Ensuite, la plage qui contient le premier critère. Donc ici le premier critère, c'est est-ce que c'est une chaise? Donc quel type de produit? Donc on va sélectionner la plage qui contient cette information. Ensuite, le critère qui doit être respecté. Donc ici c'est la valeur qu'on cherche. Donc ici on a dit qu'on veut une chaise. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a un nouveau critère, on va spécifier la plage et ensuite la valeur qui doit être respectée. Donc la deuxième info qu'on veut, c'est une chaise rouge. Donc on va sélectionner la plage qui contient la couleur et puis la valeur qu'on veut. Donc on a dit on veut que ce soit rouge. Et puis on valide. Donc ça nous donne 62,7. Pourquoi? Parce que ici ça c'est une chaise rouge. Ici c'en a une aussi. Et puis il y en a une ici. Ici je fais, est-ce que j'ai la moyenne en dessous? Je vois que ça fait bien 62,6. Donc ça me donne la moyenne des valeurs, la moyenne des lignes qui respectent une certaine condition, qui respectent deux conditions ici. Tu peux mettre, je crois que j'ai dit une infinité, mais je crois que la limite c'est 255, mais ça veut dire que tu peux y aller, tu as de la marge, la plupart des cas, tu as cette place. Tu peux faire une seule condition aussi. C'est-à-dire qu'ici on a est-ce que c'est une chaise, première condition, est-ce qu'elle est rouge, deuxième condition. Tu peux aussi faire juste est-ce que c'est en France. C'est une seule condition. Si tu veux faire une seule condition, donc tu as la fonction moyenne si ans, et tu as la fonction moyenne de si, qui fait la même chose, mais tu peux mettre une seule condition. Donc en fait, il n'y a pas comment dire. La fonction moyenne si ans, elle va toujours être plus utile parce qu'en fait, tu peux mettre une seule ou plusieurs conditions. Donc, tu peux toujours utiliser moyenne si ans. Donc, moyenne si avec l'ensemble de conditions. Donc ici, on va prendre le prix moyen en France. Donc, la plage dont on va faire la moyenne. C'est toujours le prix. Et la plage qui contient l'info sur laquelle on veut filtrer. Donc, la plage qui contient toute la liste des pays. Et puis, la valeur. Ici, on a dit on veut que ce soit en France. C'est le même fonctionnement. Ça nous fait 47. Où est-ce que... Ça me dit moyenne 47,3. Voilà, donc c'est correct. Donc ça c'est la méthode pour faire une moyenne avec tes conditions. Tu vas utiliser la fonction moyenne si ans. Alors ici, j'ai pas de... On va faire il y a un troisième cas que je voulais te montrer. J'ai pas d'infos. Ici, on va mettre qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre le nombre de clients. Et ici, on va mettre... on va pas se casser... C'est pas beaucoup. Voilà, on va faire un petit listing client comme ça. Le nombre de clients à chaque fois. Et... on va essayer de filtrer selon cette info. Ce que je veux te montrer, c'est qu'ici on peut dire, je veux la moyenne si on a plus de 60 clients.
L'intérêt, je veux te montrer qu'on n'est pas obligé de spécifier une seule valeur, on peut spécifier plusieurs valeurs. Donc par exemple, ici, je vais faire moyenne science. Je dis si on a plus de 60 clients. Donc je vais faire la moyenne des prix. Et pour sélectionner le nombre de clients, c'est la plage qui contient le nombre de clients. Et le critère à respecter, là où c'est intéressant, c'est que si je mets juste 60, ça va me prendre uniquement là où j'ai exactement 60 clients, donc en fait ça me donne qu'une seule ligne, c'est celle-ci. Par contre, si je veux toutes les lignes où c'est supérieur à 60, je vais faire entre parenthèses, entre guillemets, pardon, supérieur à 60. Guillemets, comme ça. Guillemets, supérieur à 60, guillemets. Et ça va me sélectionner toutes les lignes pour lesquelles, toutes les lignes dans la colonne E, pour lesquelles la valeur est supérieure à 60. Donc c'est une manière d'écrire une inégalité et de pas sélectionner une seule valeur, mais sélectionner plusieurs valeurs. Bien sûr, tu peux faire toutes les inégalités possibles, tu peux faire supérieur, inférieur, supérieur ou égal, tu peux faire différent aussi, tu as toutes les opérations possibles. Et ici, bien sûr, ça va marcher si je prends supérieur strictement à 60, en plus c'est bien parce qu'ici c'est trié, ça va me faire une moyenne de 63,2, c'est bien ici ce que j'ai. Voilà, donc je vais te montrer comment faire une moyenne avec des conditions, avec plusieurs types de critères, deux critères, un seul critère, un critère avec une inégalité, on prend plusieurs valeurs. Voilà, j'espère que ça va t'aider à calculer tes moyennes plus facilement dans ton fichier Excel. Tu peux télécharger le fichier final avec tous les exemples juste en dessous, tu as un lien pour y accéder, et puis tu recevras aussi 3 guides d'action rapides pour devenir un pro d'Excel. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, tu peux télécharger tout ça, et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut, ciao.